Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur l'Euro 2024 qui approche à grands pas. Dans cette vidéo, je vais me poser la question suivante. Peut-on avoir un France-Allemagne en finale de cet Euro? Pour ce faire, je vais détailler avec vous étape par étape les résultats que j'imagine en partant de la phase de groupe pour aller jusqu'à la finale. Donc commençons par la phase de groupe. Voici les classements que j'imagine. Donc pour le groupe A, les Allemands reviennent bien. Je les vois bien démarrer cette compétition à domicile et finir premier de leur groupe. Ensuite, j'imagine l'Écosse finir deuxième, que je trouve très solide en ce moment. Pour le groupe B, la Croatie me semble l'équipe la plus complète et la plus solide. Ils ont un coup à jouer selon moi. Et entre l'Italie et l'Espagne, je donne un léger avantage à l'Italie pour récupérer cette deuxième place. Dans le groupe C, je vois les Anglais finir premier. Attention à eux, ils ont toujours tendance à manquer les grands rendez-vous. Mais là, je les sens bien en 7 euros. Et le Danemark a de grandes chances de finir deuxième, à mon avis. Dans le groupe D, on a deux équipes qui semblent supérieures sur le papier, la France et les Pays-Bas. Je vois bien la France finir première, mais attention, car les trois matchs du groupe seront vraiment compliqués. La Belgique devrait finir première du groupe E. Il semble supérieur aux trois autres équipes. J'ai envie de tenter l'Ukraine pour la deuxième place, qui peut réussir à se qualifier selon moi. Et dans le groupe F, le Portugal semble être le gros favori. J'ai envie de mettre la Turquie en deuxième, car même s'ils sous-performent en général, leur groupe me semble assez abordable pour eux et ils ont un coup à jouer. Donc voilà pour le classement des différents groupes que j'imagine pour cette phase de groupe. On sait que dans cette compétition, on aura également 4 meilleurs troisièmes qui se qualifieront parmi les 6 pour les huitièmes de finale. Donc voici mon classement des meilleurs troisièmes que j'imagine. Je vois bien l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie et la République tchèque se qualifier en tant que meilleurs troisièmes car ils seront dans les groupes qui seront les plus disputés à mon avis. Donc ils arriveront à prendre quelques points par-ci par-là, contrairement aux deux autres équipes qui risquent de pas mal enchaîner les défaites selon moi. Donc si on a ces classements-là et ces meilleurs troisièmes-là, on aurait du coup les affiches suivantes pour les huitièmes de finale. Donc elles sont juste ici, vous pouvez les voir. Je vois bien la Croatie passer contre l'Autriche. L'équipe me semble plus solide. L'Allemagne continuerait de surfer sur leur dynamique à domicile pour éliminer le Danemark. C'est vraiment un match abordable pour eux. On aurait un Portugal-Espagne très intéressant en huitième de finale. Les Portugais sont nettement meilleurs en ce moment, donc je les vois se qualifier. Les Pays-Bas mettraient fin au beau parcours de l'Ukraine, ils semblent quand même meilleurs. La Belgique gagnerait contre la Hongrie, selon moi. On aurait un France-Turquie, où l'équipe de France est nettement meilleure, donc on aurait une victoire assez tranquille, à mon avis. L'Angleterre contre la République tchèque, où on ne devrait pas trop avoir de surprise. L'Angleterre devrait aller en quart de finale. Et dans ces huitièmes, je donne tout de même un petit résultat surprise avec la victoire de l'Écosse contre l'Italie. Le groupe de l'Italie est encore assez jeune. Dernièrement, dans les compétitions internationales, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vois bien l'Écosse réussir à faire un petit coup là, avec un groupe beaucoup plus solide, beaucoup plus compact, réussir à gêner l'Italie. Donc, si on a ces résultats-là, on aurait du coup les quarts de finale suivants. On aurait du coup un Allemagne-Croatie. Je vois bien l'Allemagne réussir à éliminer la Croatie, notamment grâce au soutien du public, mais le match ne sera pas facile. Le Portugal est supérieur aux Pays-Bas en ce moment, selon moi. Ils sont dans une dynamique incroyable. Je les vois se qualifier en demi. On aurait un Belgique-France avec des Belges qui voudront prendre leur revanche de 2018. Mais je vois tout de même la France meilleure et je pense qu'ils pourront s'imposer à nouveau. L'Angleterre-Écosse serait le quart le plus déséquilibré sur le papier. Et je pense que les Anglais devraient aller en demi-finale sans trop de soucis. Les demi-finales suivantes, on aurait du coup Allemagne-Portugal et France-Angleterre. Si on suit un petit peu mon scénario que j'imagine. Donc pour qu'on ait la finale France-Allemagne dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, qui est le sujet de cette vidéo, on devrait donc avoir les Allemands qui devraient s'imposer en demi-finale contre le Portugal et la France qui devrait gagner contre l'Angleterre pour qu'on ait cette finale France-Allemagne, avec, on l'espère, ensuite une victoire de la France, bien sûr. Mais pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente où je parlais de l'affiche que j'imagine en finale, vous savez que ce n'est pas le scénario que j'imagine à ce stade de la compétition. Je vois bien ces deux demi-finales-là arriver, mais selon moi, on aurait quand même le Portugal qui battrait l'Allemagne. La dynamique actuelle du Portugal est vraiment folle. Ils ont un effectif très complet. Je pense qu'ils peuvent aller loin dans cette année, dans cet euro. Je les vois même aller en finale du coup. Moi, si on a ces deux affiches-là en demi-finale, je vois plutôt le Portugal gagner. Et de l'autre côté, on aurait l'Angleterre qui aurait une revanche à prendre sur la France par rapport à la dernière Coupe du Monde. Pour moi, l'équipe anglaise cette année est meilleure qu'à la Coupe du Monde. L'équipe de France est un petit peu moins bonne. Donc les résultats pourraient être différents. Et donc moi, je vois bien l'Angleterre s'imposer. Et donc j'imagine une finale Portugal-Angleterre
avec un match très tendu entre deux très bonnes équipes actuellement. Et à l'heure actuelle, si je devais donner un vainqueur, je donnerais l'Angleterre. Mais le Portugal est capable de remporter cet euro également. Ils ont vraiment un groupe très solide. Donc voilà, donc pour répondre à la question de départ et à la question de cette vidéo, est-ce qu'on pourrait avoir un France-Allemagne en finale de cet euro? C'est entièrement possible car je vois l'Allemagne et la France atteindre toutes les deux les demi-finales. Mais ensuite, selon moi, à l'heure actuelle, je vois aucune de ces deux équipes se qualifier en finale. Je vois l'Allemagne perdre contre le Portugal potentiellement et la France perdre contre l'Angleterre. Après, on n'est pas à l'abri que ce scénario ne se produise pas, qu'on ait un Allemagne contre une autre équipe, un France contre une France contre une autre équipe. Enfin, voilà, c'est vraiment le scénario que j'imagine avec du coup tout mon raisonnement depuis la phase de groupe. Mais donc c'est entièrement possible. Je vois quand même l'Allemagne et la France avoir un parcours assez abordable normalement s'ils finissent tous les deux premiers de leur groupe pour aller en demi-finale minimum. Donc ensuite la finale est accessible et abordable pour eux. Donc voilà pour ma simulation et l'affiche que j'imagine en finale de l'Euro 2024. Dites-moi en commentaire quelle affiche vous imaginez. Est-ce que vous voyez un France-Allemagne en finale de l'Euro? Est-ce que vous voyez deux autres équipes atteindre cette finale? Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne compétition et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.